Oui, je sais ce que vous vous dites. Vous avez vu la miniature, vous avez vu marqué l'apocalypse LGBT selon Saint Shyamalan. Et là, vous vous dites, quelle dinguerie il va nous raconter dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'il va encore nous sortir? Oh là là, déjà, la miniature est homophobe. Je vous rassure tout de suite, je vais être très respectueux dans mes propos, comme à mon habitude, mais bien évidemment sans hypocrisie et surtout sans langue de bois. Ici, vous aurez mon avis strictement personnel sur le dernier film en date de M. Night Shyamalan, un réalisateur que j'apprécie beaucoup, pour ce film que j'ai bien apprécié et qui mêle deux thématiques extrêmement explosives dont il y a énormément de choses à dire, avec un couple gay potentiellement sauveur du monde, d'une apocalypse envoyé par Dieu ou bien on ne sait qui. Eh bien écoutez, on va s'attaquer à cette critique. Il me reste juste à vous dire que, bon, peut-être que ça entraînera une petite vague de désabonnement, mais c'est pas très grave. Encore une fois, j'assume 100% des propos que je tiens dans cette vidéo. La moindre accusation d'homophobie envers moi sera sanctionnée d'un bannissement définitif, sans aucune pitié, parce que vous allez voir, je serai très respectueux dans mes propos, comme je l'ai été pour The Last of Us et beaucoup d'autres œuvres où il y a du progressisme. Mais à un moment donné, être respectueux n'empêche pas de donner son avis, même si l'avis que l'on donne va à l'encontre de l'avis de la société. Et vous verrez que mon avis va à rebrousse-poil, à rebrousse-chemin, à contre-courant de la société. Alors, c'est un film en plus qui peut faire polémique parce que il y a énormément de thèmes très sensibles dans le film. Alors, bien évidemment, la lutte contre l'homophobie, mais aussi et surtout la croyance religieuse. Donc, si vous vous attendez à ce que je ne parle pas religion dans cette critique, je vous dis tout de suite, quittez la critique parce que je vais parler énormément religion, je vais parler Nouveau Testament, livre de l'Apocalypse ou Révélation selon Saint Jean, comme vous préférez, puisque le film est directement inspiré, hein, inspiré entre guillemets, hein, avec des grosses guillemets, de la Bible et donc de la vision que se fait Shyamalan de l'Apocalypse biblique. Et vous verrez que c'est assez très intéressant. Shyamalan, très très intéressant, en grande forme. C'est pas son meilleur film, mais c'est son meilleur film depuis longtemps. Alors, avant toute chose, je vais dire que Dave Bautista est un acteur formidable que j'adore. Je trouve que ce mec, pour un ancien acteur de catch, pour un ancien catcheur qui a été cantonné au rôle de Drax et à des rôles de mec un peu bourrin, je trouve qu'il a énormément de talent. Et contrairement à un John Cena qui pour l'instant reste dans des rôles plutôt physiques ou un Dwayne Johnson qui se contente d'être un monolithe avec toujours le même genre de rôle, et pourtant, j'aime beaucoup que ce soit John Cena et Dwayne Johnson, John Cena et Dwayne Johnson. Dave Bautista a une carrière beaucoup plus singulière et je pense que sa carrière, il faut la suivre de près parce il va être dans des films d'auteur qui me semblent très intéressants. C'est quelqu'un d'intelligent qui fait des bons choix de carrière et qui ne se cantonne pas toujours au même genre de rôle. Il suffit de le voir, notamment dans Glass Onion, une histoire à couteau tiré récemment. C'est vraiment quelqu'un d'éclectique qui a une filmographie variée. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Dave Bautista, c'est un acteur excellent et ici, il est en toute sobriété. Ça lui va comme un gant. Pour le reste des acteurs, Jonathan Groff toujours aussi bon que dans Matrix Résurrection. Quant aux autres acteurs, on a notamment Rupert Grint, hein, Ron Weasley de Harry Potter, qui a un rôle important mais que l'on ne voit pas durant tout le film non plus. Ça fait plaisir de le voir dans un autre rôle que Ron, mais voilà, il est quand même indissociable du personnage. Et pour le reste, c'est des acteurs que je ne connais pas trop, donc je ne m'étendrai pas dessus, même si leur visage, je l'ai déjà vu dans plein de films. Alors, de quoi parle le film? Nous y suivons Eric et... alors, je me souviens même plus du nom des deux personnages. Nous y suivons un couple gay avec une enfant, donc une famille. Et là aussi, je vais mettre des guillemets. Vous allez voir, ça va pas plaire à tout le monde ce que je vais dire, hein. Je vous le dis tout de suite, ça va pas plaire à tout le monde. Mais vous êtes prévenus. Donc, nous y suivons une famille avec deux papas et une petite fille qui sont dans leur chalet en pleine campagne. Magnifique décor, des arbres, c'est boisé, c'est beau, c'est paisible. Et ils vont recevoir la visite de quatre inconnus, Dave Bautista et les trois autres, Rupert Grint et deux autres actrices.
Ces 4 personnes vont essayer de rentrer, d'abord par la diplomatie, mais ensuite par la force, vont ligoter nos deux parents, nos deux hommes, notre couple, et ils vont essayer de les convaincre qu'ils sont les 4 cavaliers de l'Apocalypse biblique, et qu'ils sont là pour donner le choix à ce couple de sauver l'humanité en sacrifiant un des 3, un des 2 papas ou bien l'enfant. Et à chaque fois qu'ils refuseront, un des 4 cavaliers se sacrifiera et sera tué par les cavaliers restants, et un fléau s'abattra sur l'humanité jusqu'à ce qu'il ne reste plus de cavaliers et que l'humanité entière soit soumise à l'apocalypse totale. Et pour l'éviter, ils n'auront qu'à se sacrifier l'un d'entre eux. Il faudra tuer l'un d'entre eux, donc soit un des 2 papas ou l'enfant, pour empêcher l'apocalypse. Alors, vu comme ça, notre trio, donc les 2 papas et cette petite fille asiatique en l'occurrence, cette petite fille adoptée, très mignonne, très jolie, très agréable à regarder, petite fille modèle, eh bien, ils ne vont pas y croire. Bien évidemment, ils ne vont pas y croire. Et mettez-vous dans la peau, dans leur tête. Si vous avez la visite de 4 inconnus qui paraissent un petit peu sous psychose, est-ce que vous les croiriez? Et est-ce que vous vous suicideriez? Ou est-ce que vous tueriez une des autres personnes qui vous est chère pour empêcher une apocalypse dans laquelle vous ne croyez pas? Et à chaque fois donc qu'ils vont devoir faire ce choix, et à chaque fois qu'ils vont refuser, on va voir à la télévision, soit en direct, soit dans des émissions préenregistrées, en décalage, en différé, on va voir une catastrophe s'abattre sur l'humanité, des catastrophes naturelles, des crashs d'avions et tout un tas de choses, virus et compagnie. Jusqu'à ce que soit l'un des protagonistes principaux décide de sauter la vie, ou bien qu'il refuse totalement, et à ce moment-là, c'est l'apocalypse totale, et ne restera sur Terre que les 3 survivants, les 2 papas et cette petite fille. Quel choix feront-ils? Je ne vous le dis pas, c'est la partie sans spoilers. Ce que je peux vous dire, c'est que la vision que donne Shyamalan de l'apocalypse biblique est totalement farfelue, aberrante et surtout fausse, puisque, et c'est là où je vais commencer à rentrer un petit peu dans les explications religieuses, et vous n'êtes pas obligé d'adhérer, bien évidemment, mais là, ce que je suis en train de vous donner, c'est des informations, c'est pas mon point de vue. Si vous avez déjà ouvert une Bible et si vous avez lu le livre de la Révélation ou Apocalypse selon Saint Jean, vous savez, en tout cas si vous l'avez lu, vous savez que ça n'est absolument pas la description qui est faite de l'Apocalypse. Dieu ne demande pas à des gens de choisir de se tuer ou de tuer d'autres personnes pour sauver d'autres personnes. Ça n'est pas comme ça que ça marche. Et surtout, ça n'est pas un jugement hasardeux où n'importe qui meurt. C'est un jugement individuel, ce que l'on appelle le jugement dernier ou l'Armageddon, comme vous préférez. C'est un jugement individuel, Dieu qui lit dans les cœurs et qui détermine qui mérite de vivre, qui mérite de survivre, d'être sauvé et qui mérite de mourir ou d'être détruit. C'est un jugement individuel, mais à échelle mondiale. C'est pour ça qu'on parle de fin du monde, mais ce n'est pas la fin de la planète et ce n'est pas la fin de l'humanité, c'est la fin d'une partie de l'humanité opposée aux normes morales de Dieu, en désobéissance, en opposition avec Dieu. C'est ça l'Apocalypse telle qu'elle est présentée dans la Bible. Et donc ça n'est en aucune manière une espèce de roulette russe. Enfin, je ne devrais pas parler de russe en ce moment, mais ça n'est pas une espèce de tirage au sort, une espèce de qui veut gagner des millions pour savoir qui va vivre ou mourir. Donc en cela, le film est totalement farfelu, mais ça n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est le questionnement que ça va soulever chez le spectateur. À savoir que ça va vous renvoyer à vos propres convictions ou absence de conviction, à votre foi, à vos convictions religieuses ou à votre athéisme, à vos convictions profondes, à vos doutes, à votre sens du religieux ou absence de sens du religieux. Et c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est que ça va vous faire vous poser des questions sur vous-même. Est-ce que vous pensez que non, l'apocalypse, l'intervention divine n'existe pas, n'a jamais existé et n'existera jamais? Ou au contraire, est-ce que ce serait possible? Et si c'est possible, eh bien, ça ouvre le champ des possibles dans votre esprit de se dire qu'est-ce que je peux faire pour y échapper?
Et c'est justement le questionnement que veut nous poser Shyamalan, et aussi notre propre rapport au divin et à la foi, avec notamment les certitudes et les doutes. Et c'était déjà le cas dans le chef-d'œuvresque Signe, toujours de Shyamalan, avec Mel Gibson et Joaquin Phoenix, qui est pour moi probablement un de ses plus grands films, en tout cas dans le top 3 de ses plus grands films. C'était déjà le cas. Dans Signe, c'était fait avec plus de subtilité. Ici, c'est quand même amené avec des gros sabots, mais on est sur le même genre de film. Moi, il y a un autre film auquel ça m'a fait penser, c'est Prédiction de Alex Proyas avec Nicolas Cage, qui était sorti en 2009. Là aussi, c'était une vision totalement erronée et farfelue des prophéties bibliques, notamment du char d'Ézéchiel, avec des extraterrestres qu'on nous faisait passer pour les anges. C'était totalement perché, mais là aussi, ça nous faisait nous poser des questions sur une éventuelle fin du monde, une éventuelle intervention divine. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que tous ces réalisateurs, qui sont animés d'un sens du religieux, parce qu'on le sait, les Américains, ils n'ont pas honte de dire qu'ils sont croyants, contrairement à nous, Français, où dès lors qu'on parle de religion, il y a la peau qui se hérisse comme si c'était un gros mot, et qui mettons l'absence de religieux en avant dans notre société. Eux, les Américains, alors malheureusement de moins en moins, parce que le progressisme prend le dessus, mais une bonne partie des Américains jusqu'à présent n'hésitaient pas à afficher leurs croyances religieuses, notamment à Hollywood. Et c'est intéressant de voir que malgré toute leur foi, malgré toutes leurs convictions, toutes leurs questions, on n'a jamais eu de film jusqu'à présent, et je peux vous dire que j'en regarde un bon paquet sur ces thèmes-là. J'en ai jamais vu sur les dizaines et dizaines et dizaines de films, téléfilms et séries. Il n'y en a aucun qui représente de manière exacte la fin du monde, entre guillemets, plutôt l'intervention divine de la manière dont la Bible la présente. Donc c'est intéressant, mais attention, ne prenez pas ce film au pied de la lettre, parce qu'il est évident que ça n'est pas comme ça que ça marche. D'ailleurs, un Dieu d'amour, qui est amour par essence, par nature, ne demande pas à des gens de tuer un enfant. Alors, il y a le cas Abraham et Isaac, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. C'était pour préfigurer le sacrifice de Jésus, mais je ne veux pas rentrer dans le détail parce que ça prendrait une heure pour vous expliquer. Mais ça n'est pas l'idée de la Bible d'un Dieu d'amour qui demande de tuer des gens innocents qui n'ont rien fait, ou qui fait brûler des gens en enfer dans un feu flamboyant. D'ailleurs, et je conclurai la partie sans spoilers sur ça, sachez que la croyance de l'enfer n'est absolument pas biblique, elle est même anti-biblique. C'est une croyance qui a été rajoutée, c'est une interprétation qui a été rajoutée, issue du paganisme et issue de mauvaises interprétations des Écritures. Mais l'enfer de feu n'existe pas, et il est même contraire à ce que Dieu enseigne dans les anciennes Écritures, donc dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Donc, cette idée d'un Dieu qui fait brûler les gens dans des supplices infernaux, voilà, ôtez-vous ça de la tête, ça n'est absolument pas biblique. C'est une vision fantasmée, romanesque, fictive. Et donc je conclurai cette partie sans spoilers en vous disant que au-delà du message, on a du message progressiste. Et là, vous savez que je n'apprécie pas du tout. On nous montre une famille avec deux papas. Moi, et je suis sur ma chaîne, donc je dis quand même ce que je veux, encore heureux. Pour moi, une famille, c'est un papa, une maman et éventuellement des enfants, un ou plusieurs enfants. Et donc ici, on essaye de nous faire gober, on essaye de nous faire accepter avec tous les apparats, les bons sentiments, on essaye de nous faire absorber l'homoparentalité, l'adoption. Certains apprécieront, n'y verront aucun mal. Et moi, je suis désolé, quand je vois une enfant être déjà confuse entre papa numéro 1 et papa numéro 2, je suis désolé, mais pour moi, il manque une maman dans l'affaire. Voilà. Donc après, ça c'est strictement personnel, mais toujours est-il que le film assène ce message avec de gros sabots pour nous dire, vous avez vu, deux papas, c'est magnifique, cet enfant est épanoui, totalement équilibré. Bon, on a déjà eu ça récemment dans Resident Evil Walk sur Netflix, où on avait deux mamans et un garçon qui disait la phrase la plus stupide que j'ai pu entendre dans une série depuis longtemps. Je sais m'y prendre avec les filles, j'ai été élevé par deux mamans.
Voilà, comme si on était plus équilibré quand on est élevé par deux mamans ou deux papas. Et évidemment, on a le cliché de la victimisation à outrance, avec ce couple qui dit oui, le monde entier peut bien crever, ce sont tous des monstres qui ne nous aiment pas parce qu'il y a une personne qui les a agressés dans un bar, qui était bourrée et qui était complètement conne, parce que, il faut le dire, les actes de violence envers les homosexuels sont inacceptables et il faut être complètement con pour s'en prendre à des homosexuels, que ce soit par des insultes ou par de la violence verbale, donc des insultes, ou violence physique ou humiliation psychologique. Et là, vous le savez, je condamne totalement les violences envers les personnes, quel que soit leur mode de vie d'ailleurs. Mais condamner les violences ne veut pas dire pour autant qu'on doit être d'accord et qu'on doit accepter ce nouveau modèle familial en opposition totale avec le modèle religieux. Et bah, ici, on essaye de nous faire accepter cela avec un petit peu à la manière de The Last of Us épisode 3, avec beaucoup de bons sentiments, on se regarde dans les yeux, ah oui, je t'aime, moi aussi, c'est magnifique, c'est exceptionnel, on s'embrasse et tout ce que vous voulez. Bon, moi je suis désolé, mais quand je vois cette petite enfant, je me dis, il y a un problème. Là, il y a deux papas, il y a un papa en trop, il faudrait une maman. Mais après, bien évidemment, que chacun fait ce qu'il veut dans sa vie privée, la loi le permet. Et si la loi le permet, ben moi je suis pas hors la loi, hein, je suis pas en train de vous dire que il faut revenir au Moyen Âge ou quoi que ce soit. Je dis que chacun fait ce qu'il veut, mais qu'on n'est pas obligé d'être d'accord. Voilà pour la partie sans spoilers, et je rajouterai juste que la réalisation est au top niveau, et ça fait plaisir parce que Shyamalan, je ne l'avais pas vu inspiré comme ça depuis très longtemps. On est sur une réalisation sobre en tout point de vue, avec des morts hors champ, mais dont on ressent la violence par la mise en scène sonore, par le montage sonore, accompagné d'une musique qui est magnifique. Alors, ça n'est pas James Newton Howard, le compositeur autrefois attitré de Shyamalan. C'est un nouveau compositeur, je crois avoir vu un nom islandais, mais je ne veux pas dire de bêtises. Mais la musique est très bien assortie à la réalisation. C'est minimaliste pour un scénario en apparence simpliste, mais qui pose des questions profondes. Voilà pour la partie spoilers, et d'ailleurs je pense que la partie sans spoilers va être très courte. Donc si vous avez apprécié cette critique, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Je reprécise encore une fois, attention à tous ceux qui vont me parler d'insultes, qui vont me dire oui, tu es homophobe parce que tu n'es pas d'accord avec ceci, cela. J'ai été très respectueux dans mes propos, mais attention, la moindre accusation de fascisme, homophobie ou fanatisme religieux à mon encontre sera accompagnée d'un bannissement définitif. Je dis pas ça forcément pour les abonnés, parce que les abonnés, vous êtes des gens très respectueux. Je dis ça surtout pour les gens qui passeraient comme ça. Ils ont vu de la lumière, ils sont entrés, ils se sont dit tiens, on va le pourrir dans les commentaires. Évitez, ce serait une perte de temps pour vous et vous vous retrouveriez banni. Donc respectez que je ne sois pas d'accord avec vous quand je le dis de manière très polie, et c'est ce que j'ai fait. Parti avec spoilers. Alors, bien évidemment, la fin du monde, tout ça était réel, hein, ça n'était pas du fake. Et on pouvait, c'est un film de Shyamalan, on pouvait s'attendre à un twist final où au final tout ça était une mise en scène, comme on a l'habitude avec Shyamalan, mais non. Et c'est la surprise du film pour ceux qui s'attendaient à un twist à la Shyamalan. Ben, il n'y a pas de twist à la Shyamalan, c'est un film classique jusque dans sa fin. Et j'ai trouvé ça très intelligent parce que justement, ça déconstruit nos attentes de ce qu'est un film Shyamalan, et en même temps, ça permet de dérouler son scénario avec cohérence jusqu'à la fin, parce que c'est vrai que s'il nous avait pris à rebrousse-poil en nous disant que tout ça était faux, ben, ça n'aurait plus eu aucun sens au niveau du film. Donc, les deux papas vont décider d'abord, dans un premier temps, de ne pas croire ces quatre cavaliers de l'Apocalypse. On va avoir les trois premiers qui vont se massacrer entre eux, et le dernier, Dave Bautista, qui lui aussi va se suicider en se tranchant la gorge. Et ça n'est qu'à partir de ce moment-là qu'ils vont réellement prendre conscience que tout ça était vrai, mais ils n'auront que quelques minutes, c'est ce que leur dit Dave Bautista, vous n'aurez que quelques minutes à partir du moment où je me tranche la gorge, ce qui déclenche le dernier fléau, vous n'aurez que quelques minutes pour empêcher l'apocalypse en sacrifiant l'un d'entre vous.
Et heureusement, je ne pense pas qu'il aurait fait ça dans le film, ils vont pas sacrifier la petite fille. C'est un des deux papas, en l'occurrence Jonathan Groff, qui va se sacrifier. Ce personnage qui, tout au long du film, on a vu qu'il avait des doutes, contrairement à son mari, qui lui refusait en bloc toute éventualité, on va dire, divine. Et on voit le personnage de Jonathan Groff, il me semble que c'est Eric, qui petit à petit, ses certitudes laissent place au doute, puis à une autre certitude, c'est que tout ça est bel et bien vrai. Et au final, on va avoir l'autre Marie qui lui aussi va s'apercevoir que tout ça est vrai. En fait, il refusait de l'avouer, mais au fond de lui, il savait que c'était vrai. C'est ce que lui dit Dave Bautista lorsque le mari dit non, non, j'y crois pas, il lui dit je sais quand les gens mentent et là, vous mentez, vous savez qu'au fond de vous, c'est vrai. Et donc, il décide de tuer d'un commun accord le personnage de Jonathan Groff. Et l'apocalypse s'arrête. Parce que pendant ce temps-là, on avait les avions qui tombaient, enfin c'était le ciel qui tombait sur la tête, hein, un petit peu comme Astérix, le ciel nous tombe sur la tête. Et à partir du moment où il sacrifie l'un des trois, l'un d'entre eux, ben, tout s'arrête et le monde entier est sauvé. On voit des miracles, il n'y a plus de morts et les hôpitaux, ils arrivent de nouveau à gérer. Il n'y a plus de nouveaux cas de décès. Bref, tout s'arrête instantanément et les catastrophes cessent pour laisser place à de bonnes nouvelles. Encore une fois, on est sur quelque chose de totalement farfelu, hein. Encore une fois, je l'ai déjà dit dans la partie sans spoilers, ne croyez pas que ce film, c'est le message de la Bible, hein. Ça n'est absolument pas le cas. Moi, je vous conseille plutôt d'ouvrir une Bible, que vous soyez croyant ou pas, ne serait-ce que pour votre propre culture, votre propre information. Ouvrez une Bible, lisez le Nouveau Testament, vous verrez, ça n'a rien à voir avec cette interprétation totalement erronée et assez perchée de l'Apocalypse. Mais on est sur une fiction, et en tant que fiction, c'est très divertissant. Mais le plus intéressant, voilà, c'est justement que ça fait réfléchir les gens sur leurs propres convictions. Et moi, je ne vais pas vous mentir, vous le savez, je l'ai déjà dit un nombre incalculable de fois sur la chaîne, moi je suis un chrétien croyant convaincu, hein, pratiquant. Bien que l'Apocalypse ne soit pas du tout comme ça dans la Bible, j'y crois bien évidemment. Je crois dans le jugement dernier, une intervention divine, un jugement individuel de Dieu qui lit les cœurs des gens. Et pour moi, c'est une réalité. Après, ça vous renverra à vos propres convictions et ça peut vous faire réfléchir, vous faire vous poser des questions. Surtout que le film surfe avec ce qui se passe dans le monde ces dernières années, ces dernières décennies, mais plus particulièrement ces dernières années, avec les épidémies, les catastrophes naturelles qui augmentent de manière exponentielle, la criminalité, et toutes sortes de fléaux, les guerres qui reprennent, vous voyez, les possibles troisième guerre mondiale nucléaire. Or, c'est que des choses qui sont mentionnées dans les prophéties bibliques. Et c'est justement sur ça que Shyamalan veut nous faire réfléchir, puisque clairement, hein, si vous ouvrez le dernier livre de la Bible, tous ces éléments sont décrits avec précision. Mais après, c'est là où intervient la foi, et c'est une réflexion sur la foi. Est-ce que tout ça, ce sont des coïncidences, ou au contraire, est-ce que cette accumulation de coïncidences, et je vous dis, c'était la même chose dans Signe, un de ses premiers films, est-ce que cette accumulation de coïncidences, ce ne serait pas tout simplement la réalité, une réalité divine, que oui, Dieu existe, et que oui, le surnaturel existe. Et donc, j'ai trouvé très intelligent de faire réfléchir le spectateur sur ça, surtout en ce moment. C'est pas un film alarmiste, c'est pas un film où vous allez vous tailler les veines après avoir vu le film, vous allez partir en dépression, mais c'est un film qui va vous faire réfléchir et cette réflexion vous restera en tête après l'avoir vu. Et c'est tout simplement un film réussi. En plus de la réalisation, de l'acting, de la musique et du savoir-faire de Shyamalan. Donc oui, Shyamalan revient à un très bon niveau. C'est pas son plus haut niveau. Je pense qu'il y a la période avant After Earth et le dernier maître de l'air. Période qui s'était, il me semble, finie avec Phénomène ou La jeune fille de l'eau avec Bryce Dallas Howard. Cette période-là, c'était pour moi l'âge d'or de Shyamalan, avec surtout Sixième Sens,
Incassable, Signe, Le Village, c'était vraiment l'âge d'or. Et puis, on a eu la traversée du désert avec After Earth, le dernier maître de l'air. Et depuis The Visit, bah, il est revenu en forme avec Split, Glass, Old et maintenant ce Knock at the Cabin. Je ne peux que vous encourager à voir la filmographie de Shyamalan si ce n'est pas déjà fait, mais je pense que c'est un réalisateur que vous devez apprécier pour la plupart d'entre vous. En tout cas, voilà, il y a 4 autres films de Shyamalan qui sont abordés sur la chaîne. Old, que j'avais pas trop aimé, et 3 films qui sont pour moi des chefs-d'œuvre, Signe, Le Village et Phénomène. Je vous encourage à aller voir mes vidéos. Et n'hésitez pas à me donner votre avis personnel sur ce film. Je ne jugerai pas vos convictions ou vos absences de convictions. Vous avez le droit d'être croyant, vous avez le droit d'être athée, vous avez le droit d'être LGBT. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez croire, pas croire, faire ou pas faire. Mais bien évidemment, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout et d'accord avec la nouvelle morale prônée par le film, progressisme exceptionnellement magnifique. Non, pas pour moi, non merci. Mais après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Merci à vous tous, et puis si vous ne connaissez pas la chaîne, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, et vous pouvez aller voir le reste des vidéos, ou en tout cas, au moins, lâcher un petit pouce bleu. Portez-vous bien, et on se retrouve très vite pour beaucoup d'autres vidéos, et au mois de mars pour plein de lives. Portez-vous bien, et ciao tout le monde!